Il est 13h à Conakry. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. C'est une approche qui vise à améliorer la performance de l'administration publique. Le Premier ministre a présenté hier les lettres de mission de chaque département, des explications détaillées pour une vision commune et des actions concrètes. L'Institut des Arts de Dubreka accueille l'ambassadeur de Russie, une visite pour renforcer la coopération entre l'Institut et les services russes qui évoluent dans le même secteur. Les échanges annoncent de bonnes perspectives. Et puis la Guinée, parmi les grandes nations de science, deux de nos compatriotes viennent d'être honorés en France, honorés pour leurs études sur les maladies infectieuses dans les pays en voie de développement. On va en parler dans ce journal. Bonjour à tous. Le gouvernement guinéen poursuit donc ses réformes en vue d'impulser davantage la croissance économique du pays. Le Premier ministre a présenté hier le cadre logique des lettres de mission assignées aux différents ministères. Ce sont des documents qui fixent le cap et qui reposent notamment sur la performance et sur le principe de redevabilité. Ousmane Bangoura. C'est une approche méthodique qui structure désormais l'action gouvernementale. Ce vendredi, le Premier ministre, chef du gouvernement, a présenté ce cadre logique aux membres de l'équipe ministérielle, insistant sur la nécessité d'une vision commune dans l'atteinte des objectifs assignés à chaque département. Cette vision se décline en 3 transformations fondamentales: sociale, économique et politique. L'action d'aujourd'hui, c'est de dire les lettres de mission sont nominatives pour le chef du département. Mais ce n'est pas des lettres de mission dévolues à une personne. Ce sont des lettres de mission dévolues au ministère. Si le ministère parvient collectivement à se mobiliser, à appuyer la réalisation des lettres de mission, bien entendu, le premier qui sera vu, c'est le chef du département, mais c'est indispensable, disons, de rendre à César ce qui appartient à César. C'est parce qu'il disposera d'une équipe autour de lui pour lui permettre de faire en sorte que son ministère réussisse. Donc, pour les contrats annuels de performance, les lettres, c'est une chose, mais s'il n'y a pas de suivi, c'est comme si on envoie, comme on vous dit, il faut être bon, il faut faire la charité, mais s'il n'y a pas des mesures de suivi, d'auto-évaluation et de sanctions positives ou négatives, il va de soi qu'on dira bien, c'est bien, mais on se laisse aller avec nos habitudes. L'année 2025 marquera une étape cruciale: la clôture du plan de référence intérimaire et le démarrage du programme Simandou 2040. Une matrice stratégique alignée à la vision guidée 2040 du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Messieurs les secrétaires généraux, messieurs et madame les chefs de cabinet, mesdames et messieurs les directeurs généraux des bureaux de stratégie, les responsables des inspections et bien entendu, les conseillers à travers les conseillers principaux. C'est-à-dire, c'est cet écosystème autour du ministre qui doit contribuer à faire en sorte qu'il y ait une réussite pour le ministère de l'atteinte des objectifs qui leur sont assignés. Sans cela, on perdrait du temps et on serait inefficace. Par cette dynamique de planification et de suivi, le Premier ministre entend imprimer une nouvelle cadence à l'action gouvernementale. Un cap est désormais fixé: la performance au service des citoyens et la mise en œuvre rigoureuse de la vision Guinée 2040. Dans l'actualité encore, la rencontre régionale sur la délimitation des frontières des pays membres de l'Union du fleuve Mano a pris fin au Libéria. Les travaux ont permis d'élaborer une feuille de route commune en vue de renforcer l'intégration sous-régionale. Un communiqué final a sanctionné les travaux. Mohamed Lamine Kamara est notre envoyé spécial.
Les 4 jours de travaux de la rencontre de Monrovia se sont soldés par des résultats probants. Une feuille de route consensuelle est élaborée. Ce plan d'action marque la phase de démarrage du processus de réaffirmation et de délimitation des frontières communes terrestres et maritimes entre ces 4 pays membres de l'Union du fleuve Mano. Nous sommes parvenus à des délibérations fructueuses, à des délibérations utiles. Essentiellement, la participation de la Guinée a été remarquée, j'allais dire saluée. Nous avons sollicité, bien entendu, une coopération fructueuse entre les décideurs politiques et le personnel technique pour favoriser la mise en œuvre de l'ensemble des résolutions. Ces acteurs réunis désormais au sein des commissions techniques mixtes, leur mission est de s'investir dans le suivi et l'application de cette feuille de route. Dans ce plan d'action issu des travaux techniques, des projets innovants sont ciblés avec des délais d'exécution. Des initiatives comme la mise en place des groupements locaux, l'organisation des campagnes de sensibilisation le long des frontières, ainsi que la création des espaces de concertation. Cette rencontre de Monrovia a permis au Libéria de définir les feuilles de route pour les 3 prochaines années qui se trouvent devant nous. L'idée aujourd'hui, c'est de transférer toutes ces compétences pour que les États puissent prendre le devant de la scène et continuer la mission avec laquelle nous avons commencé ensemble. Au cours de cette rencontre de Monrovia, des panels thématiques ont aussi favorisé un dialogue constructif entre les délégations pour apaiser des divergences de position apparues lors des discussions entre elles autour de la ligne frontière commune. C'est le cas particulier du poste frontalier de Yenga à cheval entre la Guinée et la Sierra Leone. Cette rencontre est par la suite sanctionnée par des recommandations aux États membres et par un communiqué final. Des documents qui engagent désormais les États membres au respect du contenu de la feuille de route de Monrovia. Et c'est également un acte fort que les autorités viennent de poser. Les opérations d'enrôlement et de délivrance de passeports biométriques sont officiellement lancées à Mamou. Une immense joie pour les populations de la région qui n'auront plus besoin désormais de se rendre à Conakry pour obtenir ces documents. Tout le processus est parfaitement sécurisé, comme le montre ce reportage d'Alpha Isiagaba. À Mamou, la ville Carrefour, la population se frotte les mains. Les opérations d'enrôlement et de délivrance des passeports biométriques ont commencé de manière rapide et sécurisée. Le lancement officiel a déjà eu lieu et plusieurs citoyens ont s'enrôlé sur place. Ils devront patienter environ un mois pour recevoir leur passeport biométrique. Aujourd'hui, c'est une grande fierté pour moi de prendre un passeport ici à Mamou. C'est là, sous le leadership du général Mamadi Doumbouya. Les habitants de la région administrative de Mamou n'auront plus à parcourir de longues distances, souvent dans les conditions difficiles, pour obtenir un document aussi essentiel qu'est le passeport. En effet, la mise en place de ce centre régional d'enrôlement illustre concrètement la politique de décentralisation engagée par le CNRD depuis le 5 septembre 2021. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour la réussite du projet. Le ministre Bachir Diallo a d'ailleurs mis en garde tout agent qui tenterait de faire payer les citoyens au-delà du tarif officiel. Si vous venez ici, quelqu'un vous dit « je vais vous aider assez rapidement pour avoir accès à votre passeport, donnez-moi tel montant ». Si vous le donnez, vous êtes responsable. Voilà, vous ne devez pas. Et vous avez un numéro vert au ministère de la Sécurité, c'est le 110. Le 110. Vous appelez. Vous ne pouvez pas aller chez le gouverneur. Voyez le DRP, voyez le président de la délégation spéciale. Vous devez aider à lutter contre cela, tout comme nous, en tant qu'administrateurs, nous devons aider à lutter contre cela. Les opérations d'enrôlement et de délivrance des passeports biométriques s'effectuent au sein de la direction régionale de la police et du commissariat central de Mamou. Prochaine étape, les régions de Kindia, Bouké, Labé, Farana. Et puis les rideaux sont tombés sur les travaux de la 113e session de la Conférence internationale du travail. À Genève, le ministre guinéen du Travail et de la fonction publique a activement pris part aux travaux. Avant de quitter la Suisse, Faya François Bourouno a assisté au forum annuel de la Coalition mondiale pour la justice sociale. Mamadi Terna Kamisoko.
Au Palais des Nations de Genève, les pays membres de la Coalition mondiale pour la justice sociale se réunissent à l'occasion de leur forum annuel. Cet espace placé sous l'égide de l'Organisation internationale du travail OIT constitue une tribune de plaidoyer en faveur de la réduction des inégalités sociales dans le monde du travail. La Guinée, qui vient tout juste de rejoindre cette initiative, voit en la coalition mondiale un partenaire stratégique pour accompagner ses efforts. Après une participation remarquée à cette importante rencontre, le ministre du Travail et de la fonction publique, Faya François Bourounou, a été reçu par le département des migrations de l'OIT. Donc nous avons eu une réunion très intéressante autour des problématiques de la migration en Guinée, qui est à la fois un pays d'origine mais aussi un pays de destination des migrations. Nous avons discuté des différents secteurs dans lesquels ces travailleurs migrants sont et nous avons eu des échanges très intéressants et très conduits. Vous savez aujourd'hui que les enjeux ont évolué. Nous avons de grands projets miniers qui se sont mis en place. Donc ça engendre aujourd'hui une amplification du phénomène migratoire lié aux opportunités de travail le long du corridor Simandou. Et donc nous avons discuté pour essayer de poursuivre la collaboration afin de mettre en place non seulement un plan d'action, mais aussi poursuivre des efforts de collaboration dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs et de manière élargie des mandats tripartites. Au département des statistiques de l'OIT, un appui technique a été sollicité pour la mise en place d'un système d'information intégré entre différents acteurs du marché de l'emploi. Je crois que c'est un projet très important pour un pays comme Guinée, d'y avoir dans les moments de transformation énormes sur le marché du travail, de faire les suivre avec un système solide d'information du marché du travail qui peut profiter de la richesse de l'information que vous avez dans les pays et dans tous les sujets, et de faire la combinaison et de faire aussi le dialogue parmi les différents partenaires. Avant de conclure ces 2 semaines d'activité intense à Genève à l'occasion de la 113e conférence internationale du travail, le ministre Faya François Bourounou a rencontré le responsable du Centre international de formation de Turin. La demande d'ouverture d'une académie de travail en Guinée a reçu un accueil favorable, ouvrant ainsi la voie à un partenariat prometteur en matière de renforcement de capacités nationales. Et puis l'ambassadeur de Russie en Guinée était à l'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubreka. Une visite sur fond de découverte, mais surtout de retrouvailles autour d'un masterclass animé par des professionnels russes, suivi d'un concert, une initiative qui doit faciliter le rapprochement entre l'Institut et les services russes d'enseignement artistique et culturel. Saint-Martin, Fancinadouno et Kandasila. 21 ans après sa création, l'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubreka se montre comme un creuset de promotion des arts et de la culture. Ce week-end, l'ambassadeur de la Fédération de la Russie a visité ce temple de savoir. Après son échange avec les responsables, Alexis Popov a été convié à une visite guidée des espaces d'exposition mettant en lumière des œuvres plastiques contemporaines réalisées par les étudiants. Nous avons, grâce à l'accompagnement de M. l'ambassadeur, reçu une invitation en Russie où nous avons signé un partenariat avec l'Université russe d'art et de métiers traditionnels. Cette convention entre en activité dès la reprise de l'année universitaire. Nous avons aussi, grâce à leur accompagnement, reçu l'échange avec la maison de la Fédération russe en Guinée qui est basée à Lambagne. Par rapport à l'accompagnement, nous souhaiterions que M. l'ambassadeur facilite l'octroi des bourses universitaires, aussi bien pour les étudiants que pour les enseignants. C'est mon première visite ici à l'Institut de Beaux-Arts à Dubreka. Nous avons des bonnes relations, on peut dire historiques avec cet institut, car il y a des professeurs russophones qui travaillent ici. Pensons où on peut organiser un concert de musique classique avec des artistes russes, nous avons pensé au sujet de cet institut. Des séances de masterclass sont organisées avec les étudiants de l'ISAMK. Ces échanges, animés par des professionnels russes du corps diplomatique et par des enseignants-chercheurs de l'Institut, ont porté sur l'art comme vecteur de diplomatie et de dialogue interculturel, l'histoire de l'art russe et ses grandes écoles et les opportunités de bourse et de formation artistique en Russie.
Je me sens émerveillée parce que j'ai pu prester à sa présence. Ça, c'est déjà un atout pour moi. Aujourd'hui, on a eu une masterclass avec les enseignants de la Russie. L'enseignement était sur les vocalises et puis sur les instruments de la musique, au fait, comme le piano. Nous serons le centre pilote de l'apprentissage de la langue russe à travers la nation. Apprendre aujourd'hui la langue russe est une fierté. Je crois que la musique est un métier transversal et universel. Une journée culturelle couronnée par des prestations des étudiants qui a permis à l'ambassadeur de Russie en Guinée de constater la richesse de la créativité guinéenne et russe, ainsi que l'investissement intellectuel et technique des jeunes artistes formés à l'ISAMC de Dubreka. Et je le disais tout à l'heure au sommaire de ce journal, c'est une grande fierté et un honneur pour la nation guinéenne tout entière. Deux de nos compatriotes viennent en effet d'être honorés par l'Institut des sciences de Paris. Professeur Abdoulaye Touré et professeur Alpha Kabine Keïta sont consacrés pour leurs études sur les maladies infectieuses dans les pays en voie de développement. Les deux scientifiques vont bénéficier d'une enveloppe de 500 000 €. Mohamed Souma et Amadou Touré. Le monde scientifique guinéen a l'honneur à Paris. Professeur Abdoulaye Touré et professeur Alpha Kabine Keïta reçoivent le prix de la Fondation Christophe et Rodolphe Muet de l'Institut de France pour leurs recherches scientifiques sur les maladies infectieuses dans les pays en voie de développement. Une fierté pour le Rouge Jaune Vert. Un appel à plus d'engagement, un appel à continuer à performer dans ce que nous faisons, à continuer à soutenir la formation des jeunes, à développer des activités de recherche pour répondre aux problématiques de santé qui se posent à la population guinéenne. La recherche est une voie de réussite. On peut réussir en faisant la recherche, on peut gagner en notoriété, on peut également s'épanouir. Et nous invitons également nos autorités à mettre la recherche au cœur du développement. Ces deux scientifiques, tous membres du Centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée, vont bénéficier de 500 000 € pour leur contribution à la recherche sur Ebola et d'autres pathologies émergentes dans les pays du tiers-monde. Nous sommes très contents de savoir que la recherche en Guinée avance, parce que c'est des chercheurs qui ont en fait créé un centre de recherche, à savoir le CERFIG, à la suite de l'épidémie Ebola. Et aujourd'hui, nous voyons que leurs efforts sont récompensés à travers ce prix. C'était une occasion de fierté pour voir notre jeunesse mise en exergue dans le domaine scientifique. En général, nous excellons dans le domaine de la culture via la musique, mais que maintenant, via la science, on essaie également de montrer au monde que réellement la Guinée a du potentiel. Ces deux Guinéens dirigent une équipe multidisciplinaire de plus de 80 membres et ont lancé une trentaine de projets internationaux sur les réservoirs viraux et les aspects cliniques et socio-anthropologiques des maladies qu'ils entraînent. On en vient maintenant à la mobilisation citoyenne autour du recensement. Les mouvements Guinée émergente et prospère et un pour tous, tous pour un ont organisé une grande manifestation de sensibilisation. Objectif, inciter les populations à participer massivement à ce processus essentiel à la construction d'un État civil fiable. Souleymane Kamara. Dans un élan d'engagement citoyen, le mouvement Un pour tous pour un, a sensibilisé les habitants de Bessia Port 1 et 2 sur l'importance du recensement pour faciliter l'accès aux services publics. Depuis des mois, ce collectif mène diverses actions sociales en adéquation avec les orientations du président Mamadi Doumbouya pour promouvoir l'harmonie et la solidarité. Des campagnes de sensibilisation dont l'objectif reste le même, renforcer les liens entre les habitants. Les braves femmes de mon quartier, et vous dis merci. Et vraiment, je suis émuse parce que quand je vois de nombreuses femmes là, grâce à ma fille chérie, qui est Linda Soirée, je remercie le bon Dieu, que Dieu l'accompagne. Chaque citoyen recensé est un citoyen reconnu, un citoyen qui compte, un citoyen qui existe aux yeux de l'État et qui peut pleinement jouir de ses droits. Cette opération a été saluée comme un acte de paix et de fraternité, renforçant les liens au sein de la communauté.
C'est la première fois que partout l'on nous envoie, on se contente d'aller dans un seul endroit avant de rentrer. Mais nous avoir fait tourner ainsi nous a fait comprendre qu'ici c'est du concret. Ils nous ont fait des dons. Et d'autres viendront. Ce n'est pas fini. Les gens aiment Bessia. Quand tu dis Bessia, tout le monde vient. Mais si tu dis Bianzé, on te demandera c'est où ça. Les gens te diront, allons encore. Nous aurons ces dons. C'est certain. Le mouvement Guinée émergente et prospère, porté par une jeunesse dynamique, a pris les devants pour accompagner le processus de recensement. À travers des messages de cohésion nationale, les citoyens sont informés sur les mécanismes d'obtention des documents nécessaires. Une initiative qui met en avant la sensibilisation pour plus d'engagement citoyen. C'est le message de la paix, le message de l'équilibre social, le message de la cohésion sociale. Le troisième message, c'est le message de suivi des actions positives posées par Mamadi Doumbouya par rapport au développement de notre pays. Une vision partagée par les habitants, notamment les jeunes, qui voient en cette initiative une opportunité pour renforcer l'unité nationale et favoriser un changement de comportement civique. La gratuité de la carte d'identité et de l'extrait de naissance. Aujourd'hui, vous pouvez les obtenir sans rien payer. La carte d'identité est désormais délivrée gratuitement. Vraiment, ce qui m'a motivé parce que j'ai vu que Doumbouya, depuis qu'il est venu en septembre, vraiment ce qu'il est en train de faire pour le pays, vraiment on est derrière lui. On a mobilisé les femmes de notre quartier et on va suivre le groupe Mamadi Doumbouya. Cette mobilisation illustre l'engagement d'une jeunesse consciente de son rôle dans la construction nationale. Le message est clair, le recensement est l'affaire de tous et chacun doit y jouer sa partition pour une Guinée émergente et prospère. À Djeké maintenant, les femmes de la Sogipa se mobilisent également pour sensibiliser les populations sur le PNRAVEC. Au même moment, à Massanta, l'Union des orpailleurs mobilise les populations pour aller se faire recenser avant la date butoir. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de l'accompagnement de la politique du CNRD. À sa tête, le général Mamadi Doumbouya. Mohamed Saliou Paye. À Djeké et à Massanta, les acteurs sociaux se mobilisent pour accompagner le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. D'un côté, les femmes de la Sogipa et de l'autre, l'Union des orpailleurs de Guinée, antenne Massanta, avec un seul objectif, soutenir la politique de développement du général Mamadi Doumbouya à travers l'identification correcte de chaque Guinéen. Cette initiative du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, est une chance pour nous d'être reconnus officiellement, d'avoir accès aux droits et aux services sociaux de base. Pour soutenir vraiment le président Mamadi Doumbouya, pour que vraiment le recensement se passe bien donc dans les meilleures conditions. C'est dans cette vraiment l'initiative donc nous avons décidé d'organiser ce mouvement aujourd'hui. Dans ces deux localités, ce coup de pouce des populations est salué à sa juste valeur par les autorités administratives. Je voudrais donc remercier les orpailleurs qui constituent un maillon important du développement national. Et ce maillon a emboîté le pas de toutes les autres organisations socio-professionnelles pour accompagner les autorités au plus haut niveau dans le cadre de la sensibilisation pour le recensement qui est en cours. Le gouvernement, ayant bien compris cela, a prolongé jusqu'au 20 juin, c'est-à-dire demain, pour que ceux qui traînent encore les pas se fassent recenser. Parce que le recensement est un acte civique qui concerne tout le monde et qui profite à tous. Doter chaque Guinéen d'une identité juridique et numérique en procédant au recensement administratif des faits d'état civil, condition sine qua non de l'établissement d'un registre national de l'état civil et d'un registre national de personnes physiques. Tel est l'enjeu de ces opérations.
Même engagement dans la savane guinéenne où les campagnes de sensibilisation se sont poursuivies jusqu'à la dernière minute. À Batenafadji, les citoyens sont restés mobilisés autour du processus de recensement biométrique. Les habitants de la localité saluent cette démarche qui vise à mieux planifier le développement du pays à travers des données fiables et des initiatives fortes. Marwan Kamara. Alors que le recensement administratif à vocation d'état civil touche à sa fin, la participation des populations de Batenafadji au processus demeure la priorité essentielle pour les filles et fils de la localité. Dans ce élan de solidarité, une vaste campagne de sensibilisation est lancée sur la place publique du village. À travers la Mamaya, une séance d'éducation civique est mise en avant pour rappeler l'importance cruciale de cette démarche républicaine. Cette organisation a été initiée pour faire une sensibilisation de la population pour le recensement à la base. Sans quoi le nombre de la population ne sera pas connu et le nombre de votants aussi ne sera pas connu. En saluant les grandes réformes engagées par le chef de l'État, Batenafadji s'engage fermement à jouer son rôle afin d'assurer la réussite de l'enrôlement. Le président général Mamadi Doumbouya a bien voulu accepter et prolonger la date limite du recensement au 20 juin. Donc c'est une occasion pour nous de se faire massivement recenser. Parce que pour donner sa voix à une élection, il faut évidemment être recensé. Les cadres, les jeunes, les femmes, les choses de Batenafadji se sont donné les mains pour mobiliser toute la population à se faire massivement recenser dans l'intérêt de la nation. Dans cet esprit citoyen, Batenafadji se réinvente et se rassemble autour de valeurs communes afin d'accompagner la refondation de l'État. À l'image du programme Simandou 2040, des initiatives de développement en cours dans le pays sont appréciées à travers la culture. Dans la sous-préfecture de Kolabouni, à Boké, les initiatives citoyennes ont permis de toucher de nombreux citoyens. Principale cible, le grand marché où les femmes ont été particulièrement invitées à se faire recenser. La démarche est bien accueillie par ces mères de famille qui disent avoir compris les enjeux liés à cette opération de recensement biométrique. Younoussa Tawel Kamara. À cheval entre Kamsar et la commune urbaine de Boké, la sous-préfecture de Kolabouni. Ici, les membres du club O+, posent leurs valises pour être au contact des citoyens en vue de leur expliquer la nécessité de ce processus d'enrôlement biométrique. Le grand marché est ciblé pour passer le message, celui de se faire recenser. Vu la situation de Kolabouni, le nombre de lieux de recensement c'est insuffisant. Il faut vraiment motiver les gens pour d'accepter le temps qu'il faut faire au niveau des bureaux de vote, le temps qu'il faut prendre et accepter les petites priorités parce que parfois ça fait des confusions. D'autres disent c'est l'argent et pourtant parfois c'est pas l'argent. Ce jour, les agents sensibilisateurs du club O+, ont bravé la pluie qui s'abattait sur Kolabouni pour mieux accomplir leur mission de mobilisation autour du programme national de recensement à vocation d'état civil. Nous sommes contentes de ce recensement, nous les commerçantes surtout, parce que nous voyageons à tout moment sans aucune pièce d'identité. À travers cette sensibilisation, nous avons bien compris l'importance de ce document. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous à 17h. D'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À tout à l'heure.